Usery, donc je suis le chef du service de dermatologie du CHU de Brest et donc je suis le président de l'association française pour le traitement et l'étude du prurite et le président du groupe psychodermatologie de la Société française de dermatologie. Alors le prurite, c'est une sensation désagréable qui conduit au besoin de se gratter, que l'on se gratte d'ailleurs ensuite ou non. Le prurigo, c'est différent. C'est une maladie prurigineuse qui est liée à un prurite chronique, quelle que soit la cause initiale, et qui se traduit par ce prurite qui persiste, qui est très intense, mais aussi la survenue de lésions cutanées, en particulier des lésions nodulaires, mais parfois aussi d'autres types. Alors, le prurite, en langage commun, c'est la démangeaison finalement. Les causes peuvent être cutanées, elles sont en général cutanées au cours de maladies comme le psoriasis, comme l'urticaire, comme l'eczéma, mais aussi beaucoup d'autres maladies. Parfois des cancers cutanés, parfois des maladies génétiques et aussi très souvent des maladies infectieuses, au premier rang desquelles les maladies parasitaires, parce que l'objectif initial du prurite, c'est de déclencher le grattage pour chasser les parasites. Mais il y a aussi un prurite au cours de maladies qui ne sont pas cutanées, comme la maladie rénale chronique, comme des maladies du foie ou de la vésicule biliaire, des maladies des glandes endocrines, comme le diabète. Il y a aussi des troubles métaboliques, la carence en fer peut être à l'origine de prurite. Il existe aussi des prurites liés à des maladies nerveuses, que ce soit des maladies du cerveau, comme la neuromyélite optique ou la sclérose en plaques, ou surtout des neuropathies périphériques, donc qui vont atteindre des nerfs en périphérie, ou même des terminaisons nerveuses dans la peau. On appelle ça les neuropathies des petites fibres. Enfin, très rarement, il peut aussi exister un prurite psychogène, c'est-à-dire d'origine psychique. Le prurigo va être une complication rare du prurite chronique, et donc le prurigo peut survenir sur toutes ces causes de prurite chronique au bout de plusieurs mois ou d'années d'évolution chez certains patients. Alors pour soulager efficacement un prurite, il faut avant tout traiter la cause, quand c'est possible. Et puis parfois ça ne suffit pas, ou parfois on ne connaît pas la cause. À ce moment-là, le traitement de première intention, c'est les antihistaminiques qui peuvent marcher. Parfois c'est un simple effet placebo, mais ça ne fait rien, ça peut marcher. Et puis jusqu'à présent, on avait du mal à traiter le prurite. On pouvait utiliser des médicaments qui agissent sur l'immunité, comme la cyclosporine ou le méthotrexate, ou des médicaments qui vont agir sur le système nerveux, comme les antidépresseurs ou la gabapentine, mais avec des résultats qui n'étaient pas satisfaisants. Fort heureusement, la connaissance du prurite et de ses mécanismes a permis l'arrivée sur le marché ces dernières années et dans les années qui vont venir, de traitements bien plus efficaces du prurite, bien mieux tolérés aussi. Et ça, c'est assez fantastique, avec une dizaine de traitements comme ça qui apparaissent et qui devraient pouvoir être efficaces dans de nombreux cas.